En manchette aujourd'hui, manque de professionnels dans le milieu scolaire et la PTS vote pour la grève. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour et merci d'être avec nous. 68% des professionnels de l'éducation de la région affirment que les élèves ne reçoivent pas les services professionnels auxquels ils ont droit. Andri, c'est la Fédération des professionnels de l'éducation du Québec qui a dévoilé les résultats d'une vaste enquête. Tout à fait, Mélissa, et le portrait là, qui est très préoccupant selon la Fédération, c'est vraiment au niveau du manque de professionnels en éducation dans les écoles, qu'on pense entre autres aux orthopédagogues, aux psychologues ou encore aux conseillers pédagogiques. C'est ce qui fait craindre le pire. Le sondage qui démontre justement là, que 73 des 4000 répondants jugent qu'il manque cruellement de professionnels dans le réseau de l'éducation. Et il y a une forme d'impuissance qui commence à s'installer chez ces professionnels, à tel point que 41 d'entre eux songeraient à quitter leur emploi tellement la surcharge de travail est grande. Écoutons là-dessus Jean-Claude Major, vice-président du syndicat des professionnels dans le réseau de l'éducation de la région. Il y a beaucoup de ceux qui sont près des élèves et qui voient les élèves qui souffrent, qui quittent parce qu'ils sont plus capables de voir l'impuissance qu'ils ont devant la surcharge du travail. Donc, ce qu'ils font, bien souvent, en tout cas chez nous, là, ils partent par la porte d'en avant, puis ils reviennent par la porte d'en arrière avec des services privés. Et ils sont plus détachés de cette surcharge qu'ils ont émotionnelle, de dire, ben moi, là, il faudrait que je sauve le monde. André, est-ce qu'il y a des pistes de solutions aux enjeux soulevés par les professionnels de l'éducation dans la région? Oui, il y en a selon la Fédération des professionnels en éducation du Québec là, et au niveau du syndicat régional. D'autant plus, Mélissa, qu'ils sont en pleine négociation de leur convention collective avec le gouvernement du Québec. Il y a le président de la Fédération des professionnels en éducation là, qui me mentionnait qu'il va falloir améliorer les conditions de travail et rendre la profession plus attractive si on veut limiter la pénurie de main-d'œuvre. On est dans une logique, nous, de comment on peut aménager pour que ça soit plus intéressant, alors que le gouvernement, lui, est dans une logique de comment je peux contraindre les gens à rester. Puis avec la retraite, c'est ça qui se passe, là. Il veut diminuer la retraite pour obliger les gens à rester jusqu'à 65 ans plutôt que de partir plus tôt. On est vraiment dans deux paradigmes différents. Tant du côté de la Fédération des professionnels en éducation du Québec là, que du syndicat régional, on espère que les résultats de cette vaste enquête servira d'électrochoc au gouvernement. D'ailleurs, Mélissa, là, il y a les professionnels dans la région qui vont être invités prochainement à se prononcer sur un mandat de grève, justement là, en lien avec leurs négociations avec Québec. Reportage complet ce soir au TVA 18h. Merci André. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous inquiet par le manque de professionnels dans le milieu scolaire? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. En santé, les membres de la PTS au CISAT ont voté en faveur d'une grève. L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux s'est prononcée à près de 90% en faveur de la grève. Le syndicat est en négociation avec le gouvernement depuis près d'un an. Les demandes touchent principalement les conditions de travail en éducation, mais aussi en santé. Faisant partie d'un front commun, la PTS s'inscrit dans un vaste mouvement de grève qui pourrait ultimement aller jusqu'à la grève générale illimitée. Dans le domaine économique, la députée d'Abitibi, Baie-James-Nunavik Eyu Sylvie Bérubé, affirme que le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes ne répond pas aux besoins des entreprises du Québec. Selon la députée, les entreprises d'ici ont besoin de plus de répit et non de repousser forcément des dates d'échéance de remboursement ou de prêts aux institutions financières. Elle propose que les entreprises doivent pouvoir conclure une entente de remboursement sans perdre leurs subventions pour éviter une vague de fermeture. Dans le secteur minier maintenant, l'entreprise Diafor, dont le siège social est situé à Malartic, est en nomination dans 2 catégories au gala reconnaissance de l'Association de l'exploration minière du Québec. Diafor est en nomination pour entreprise de service de l'année, mais aussi pour excellence en développement durable. Les gagnants vont être dévoilés le 1er novembre à Montréal.
D'ailleurs, toujours dans le même domaine, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie et ses partenaires Anico Eagle, Eldorado Gold Québec et le ministère des Ressources naturelles et des forêts du Québec lancent la chaire de recherche en exploration minière de l'Université Laval à Québec. La Faculté des sciences et de génie et le professeur Georges Baudouin reçoivent plus de 3,8 millions de dollars. Ils vont développer ces méthodologies d'exploration basées sur les minéraux indicateurs. Son équipe se penche notamment sur l'exploration des secteurs présentant un potentiel aurifère, notamment le Nunavut et l'Abitibi, où elle effectue des recherches. En Abitibi-Ouest, une opération de vérification mécanique des véhicules a eu lieu le 14 septembre dernier par la Sûreté du Québec pour s'assurer de la sécurité des citoyens sur la route. Lors de cette opération, plusieurs membres du contrôle routier Québec ont inspecté l'état mécanique des véhicules dans le secteur de la ville de La Sarre. Des 33 véhicules interceptés, 11 d'entre eux ont été retirés de la route pour des raisons de défectuosité majeure. Si vous êtes propriétaire de camps et de chalets des secteurs isolés dans la région, faites attention puisqu'il y a plusieurs qui ont été victimes d'entrées par effraction mais aussi de vols. Des plaintes ont déjà été rapportées cette année selon la Sûreté du Québec. Les autorités rappellent aux propriétaires que l'adoption d'habitudes sécuritaires, comme par exemple installer des caméras de surveillance et fermer des rideaux, peut prévenir les vols ou le vandalisme. D'ailleurs, le programme Opération Œil de Lynx a été mis sur pied pour justement sensibiliser les citoyens aux mesures de sécurité. On va en éducation maintenant puisque la grande séduction progresse en Abitibi-Ouest. La mobilisation citoyenne a permis de récolter 50 000 $ en quelques mois. Le comité souhaite trouver les 250 000 $ manquants d'ici Noël. Les détails avec Vincent Tremblay. Après avoir accueilli 50 infirmières en Abitibi-Ouest, la grande séduction se transporte en éducation. Tommy Collard, qui est derrière l'initiative, veut aider le centre de service scolaire du Lac-Abitibi dans la rétention des enseignants. Mais si on attend toujours après l'État, on va peut-être attendre toute notre vie. Fait qu'on s'est dit, nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mobiliser. Puis les jeunes, aujourd'hui, là, qui sont dans les écoles, qui sont supportés par ce personnel enseignant-là, bien, ce sont nos travailleurs de demain. Fait qu'en tant que citoyen de la ville, de la Sarre, de l'Abitibi-Ouest, en tant qu'entrepreneur, je me dis, bien, c'est mes travailleurs, c'est des parents de demain. Il faut s'investir en tant que société dans l'éducation, même si le rôle revient principalement à l'école puis à l'État, mais en tant que citoyen, on a aussi une responsabilité. D'ici Noël, il est confiant de pouvoir assembler la somme de 300 000 $ nécessaire pour le comité. Selon M. Collard, l'incitatif monétaire va être donné via des bourses. On est loin. On est plus loin que certaines villes en Abitibi-Témiscamingue. Puis ce qu'on veut, c'est donner un petit coup de pouce de plus. Pour dire, bien, venez chez nous, venez voir, puis on va vous donner, on va défrayer une partie des coûts associés au fait qu'on est plus loin. Fait qu'en tant que population, je pense qu'on est capable de se mobiliser puis de faire une petite différence au niveau de l'attraction puis de la rétention. Pour son grand frère, la grande séduction en santé, au cours de l'été, Sylvain Trudel et son équipe ont accueilli 14 nouvelles familles à La Sarre. On a même accueilli dans les dernières semaines un autre 4 ou 5 familles, en plus des 14, qui sont des familles de parenté, des parents, des amis. Et ça, on est très heureux de ça parce que ça sécurise quand nos familles des premières cohortes font venir leurs familles, leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs, leurs beaux-frères, leurs belles-sœurs. Ça sécurise notre noyau d'infirmières, ça. En plus d'apporter des bras autant au niveau des préposés aux bénéficiaires. La santé et l'éducation battaient de l'aile en Abitibi-Ouest selon Sylvain Trudel et la grande séduction est venue aider ces deux domaines à prendre leur envol. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à La Sarre. L'humoriste Jean-Sébastien Girard continue sa série de spectacles en Abitibi-Témiscamingue intitulée « Un garçon pas comme les autres ». Il est de passage ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda et demain au Théâtre Télébec de Val-d'Or. Son spectacle d'une durée de 80 minutes trace le récit de sa vie à coups de blagues grivoises et parfois méchantes. Relations familiales, intimidation à l'école sont quelques sujets qui seront abordés avec humour et qui vous feront réfléchir. Au reste culturel, c'est demain soir au Théâtre encore du Cuivre de Rouyn-Noranda qu'aura lieu le concert de l'ensemble Aiguebelle, Les Chants de mes déparlures. Fondé par Jacques Marchand en 1993, l'orchestre met en valeur le travail de 3 grands artistes de notre région. Inspirés des poèmes de Margot Lemire, les œuvres musicales originales ont été quant à elles composées par Jacques Marchand. Ces chants seront interprétés par la mezzo-soprano Caroline Gélina.
Au sport, l'Abitibi-Témiscamingue a reçu un prix Méritas pendant l'Assemblée générale des membres de Curling Québec. Cette année, le club de curling Noranda a obtenu le prix de club de l'année. Sur les réseaux sociaux, le club de curling Noranda tenait à remercier tous les membres et bénévoles qui ont aidé le club à se démarquer sur la scène provinciale et nationale. Toujours au sport, les Forestiers d'Amos n'ont pas laissé passer un seul but durant leur match contre les Albatros du Collège Notre-Dame. La fin de semaine dernière, les Forestiers ont gagné 1-0 et 5-0 au centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Samedi, Fred-Étienne Bernier a inscrit le seul but du match. Dimanche, c'est un scénario semblable alors que Fred-Étienne Bernier a marqué dès la 4e minute pour lancer les Forestiers aux commandes 1-0. Les joueurs amosois ont par la suite enchaîné 4 buts à mi-chemin dans le 3e engagement. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, on va profiter au maximum de l'été indien. Le soleil va continuer de briller dans toute la région. Côté température, il va faire un maximum de 21 degrés. Pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé avec des nappes de brouillard qui vont se former au cours de la nuit dans tous les secteurs. Et on aura un minimum de plus 4 et de plus 7 degrés. C'est aujourd'hui la journée nationale pour vérifier ces avertisseurs de fumée. Donc si vous avez un peu de temps aujourd'hui, c'est important de le faire pour votre sécurité. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Puis on se retrouve tout à l'heure au TVA de 18h.